Bonjour à tous et bienvenue à la table. Moi, c'est Oconel et on se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode sur Tales from the Red Dragon Inn. La dernière fois, quand nous nous sommes laissés, nous avions eu l'occasion d'oxyre le Crab King. Du temps s'est écoulé et aujourd'hui, nous commençons ensemble ce deuxième acte. Alors, comme à l'accoutumée, avant de commencer, je vais avoir l'occasion de vous mettre le plan comme ceci et de vous lire le petit prologue. J'espère que vous m'entendez bien. Normalement, oui, je l'espère en tout cas. Je vais d'ailleurs vérifier avant qu'on commence. Hop, je vais juste couper la musique. Ça a l'air parfait, génial, super. Eh bien alors dans ce cas-là, on va pouvoir commencer. Alors, hop, bon petit prologue est ici, super. Les 2 semaines qui ont suivi notre bataille épique contre l'infâme homme crabe et ses légions de centaines de milliers de litres de slime ont été bien chargées. Des artisans et des tailleurs de pierre venus de Greyport et des territoires environnants sont descendus dans l'Undercity. Jour et nuit, ils travaillent à réparer les piliers de soutien qui maintiennent le Great Temple. Et de notre côté, les choses n'ont pas été beaucoup plus calmes. Sous la direction de Gerki et Fiona, le groupe a collaboré avec la Greyport City Guard et les Run-Off Rangers de l'Undercity pour inspecter chaque recoin, chaque fissure, chaque passage souterrain que nous pouvions trouver. Officiellement, la mission consiste à dénicher les derniers petits restes de slime qui auraient réussi à se cacher après la grande bataille, ainsi qu'à nettoyer tous les spores qui pourraient un jour donner naissance à de nouveaux slimes. Après avoir attaqué d'innombrables murs à coups de brosse, de savon et de magie, nous sommes certains d'avoir éliminé toute menace future que le slime aurait pu représenter. Un jour, du moins on pense que c'est le jour, c'est assez difficile à savoir ici dans l'Undercity, Fiona et Otto et le reste du groupe s'éloignent largement de leur chaperon Run-Off Rangers. Nous finissons bientôt à l'extrémité d'un tunnel poussiéreux et délabré, dont le plafond est soutenu par des colonnes carrées en pierre. Eve, qui s'est montrée taciturne et ennuyée pendant tout notre séjour dans l'Undercity, remarque quelque chose sur la colonne la plus proche. Elle pousse un petit grognement de surprise et s'en approche. Elle observe une gravure dans le mur, puis penche la tête et appelle Zot. « Hé professeur, c'est toi l'expert pour ce genre de choses. Tu peux me dire si ce symbole est bien ce que je pense ?» Zot s'avance vers le mur, le bas de sa robe soulevant la poussière sur son passage. Il se rapproche d'Eve, examine le mur un instant, puis recule brusquement, choqué. « Ha ha !» dit Eve avec un sourire en coin. « C'est bien ce que je pensais. » En effet, renifle Zot, mais il n'y a aucune raison d'y prêter attention. C'était probablement qu'un graffiti gravé par un étudiant doté d'un sens de l'humour particulièrement étrange. « Qu'est-ce que vous racontez ?» crie Gog. « Gog, pas comprendre !»« Désolé Gog, répond Eve, avant de faire un geste vers Zot. « Tu devrais lui expliquer, toi. » Zot joint les paumes de ses mains et adopte immédiatement sa posture de professeur. De sa voix sonore, il raconte brièvement l'histoire d'un ancien ordre de mystiques, aujourd'hui dissous, qui ignora les avertissements du Conseil des magiciens et se livra à des arts interdits et dangereux. Il réduisait des élémentaires en esclavage, utilisant leur pouvoir volé pour créer de puissants objets magiques. Et ce n'était que le moindre de leurs pouvoirs les moins recommandables. « Il vous épargne les passages intéressants, » dit Eve avec un clin d'œil. Ce qu'il ne vous raconte pas, ce sont les légendes qui parlent de magie brute injectée dans des cobayes capturés juste pour voir ce que ça leur ferait, ou de corps déformés par le modelage de la chair et de la magie démoniaque. Parce que ce genre de magie est impossible, ridicule. Ces histoires ne sont que des rumeurs sans fondement répandues par les étudiants du collégium. Et pourtant, dit Eve en montrant le symbole, comme je l'ai dit, l'œuvre d'un étudiant qui s'ennuyait et qui avait trop d'imagination. Déhydre s'avance et examine à son tour l'étrange symbole. Quand même, ça a l'air récent. Tout le monde se tourne vers elle avec diverses expressions de surprise sur leur visage. « Oh, quoi ?» dit Déhydre en riant. « Je ne peux rien connaître à la pierre parce que je suis une elfe ? Pour votre gouverne, je passe beaucoup de temps à partir à l'aventure avec Dimly, et il m'a appris pas mal de choses sur les pierres et la sculpture de pierre. Ça, elle montre à nouveau le symbole, ça a l'air fraîchement gravé. Même si c'est une blague, je n'ai pas vraiment envie de quitter les lieux sans savoir ce qui fait là, ni pourquoi. Il n'y a qu'un seul moyen de le découvrir, dit Eve. À l'unisson, elle et Zot agitent les doigts de manière identique, puis font de grands gestes englobant le couloir souterrain.
Après une brève incantation prononcée d'une seule voix, le couloir s'illumine d'un instant d'une lueur bleue. « Vous voyez quelque chose ?» demande Fiona. Zod fronce les sourcils, jette un regard inquiet vers Pookie, puis revient vers le reste du groupe. De la magie élémentaire active et instable, relativement proche. Le vieux magicien pointe le couloir du doigt. « Par là. »« Ça semble mériter une petite enquête, » dit Déhydre. « D'accord, répond Zod. Par ici. » Le groupe avance plus loin dans le couloir. Fiona et Otto suivent la piste avec les autres, tandis qu'Eve passe rapidement en tête, une main levée pour se protéger les yeux. « Tout va bien, Eve ?» demande Zod. « Oui, c'est juste qu'on a tous beaucoup trop d'objets magiques. Regardez tout le monde avec ce sort de détection actif, c'est comme fixer le soleil. »« Ah !» dit Zod, c'est vrai. « Comment tu fais, Zod ?» Ce dernier esquisse un sourire. Beaucoup de pratique, et aussi des sourcils de magicien très touffus. On tourne à un angle. Puis Fiona, Otto et le reste du groupe se faufilent dans un passage beaucoup trop étroit et plus grossièrement taillé, avant de déboucher dans une grande salle. Devant nous, les corps de plusieurs personnes ont été disposés en cercle sur le sol. Leurs yeux morts et vides fixent le plafond. Les corps portent des signes de démodification déplaisantes. Même depuis l'entrée, on distingue des plaies entrecroisées, grossièrement recousues, ainsi que d'étranges runes marquées au fer sur leurs visages et leurs bras. Des éclairs d'énergie jaillissent du sol, crépitant entre la pierre et les cadavres. Galvanisés par l'énergie magique, les morts bondissent sur leurs pieds, les membres raides, des étincelles jaillissant de leurs yeux. Leurs prothèses se mettent à vrombir et à s'animer, tandis que leur musculature gonfle de manière grotesque sous leur peau torturée. Puis, ils se ruent sur nous, hurlant et gémissant. D'accord. Super. Donc là, il parle de ces machins-là, ces trucs ainsi. Visiblement, ces sortes de cadavres réanimés semblent vouloir nous faire la peau. D'accord. Bah écoutez, dans ce cas-là, il n'y a qu'une chose à faire, se défendre. Où en sommes-nous? Alors, le chapitre 5, pardon, le scénario 5 du chapitre 2. Alors effectivement, moi j'appelle ça chapitre et acte, mais au final, ça revient au même. Setup, donc ça, je l'ai déjà fait. On a un nouveau keyword, immunisé au mana. Cette figure, donc ça va être ces créatures-ci, sont immunisées au mana et donc les considèrent comme s'ils n'existaient pas. Déployer, ça c'est fait. Alors il y a des nouvelles particularités, il y a des créatures qui ont un range infini, qui peuvent viser qui ils veulent. Ok, mais c'est quand même la créature la plus proche. Bon, ça on aura l'occasion de voir. Les héros. Alors ici, donc, j'ai mes différentes capacités. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons une nouvelle capacité, qui est celle-ci, qui est instinctivement, je vise vers la tête. Donc, c'est une réaction qui se déclenche lorsqu'une attaque nous fait des dégâts. On peut éviter le harm et faire une counter-attaque avec 3D, ce qui est excellent. C'est une excellente attaque. C'est pour ça que je l'ai prise. Et en plus, c'est un 3 pour ce qui est du cooldown, ce qui est parfait. Également, comme objet, j'ai eu l'occasion de peser un peu le pour et le contre avec tout ce qu'il y avait et j'ai décidé de prendre de grosses potions de soins, donc du heal 4 qui soigne nous ou un allié, donc notre brave Otto. Et donc on a 2 charges, donc en l'occurrence au total nous avons 4 potions de soins heal 4. Et on a gardé les points américains, parce que c'est un shenanigan simple et efficace. Voilà. On est bon. Ok, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Donc ici, claim to spot, c'est fait. Également, je me suis renseigné et en fait, au début de partie, on est censé démarrer avec tout ça. Ce que je n'avais pas fait. Donc en fait, on démarrait avec un petit malus à chaque fois. Donc on démarre avec 3 shields parce que j'en prends 2 là, ces trucs-ci, un evade et un +1 d'attaque. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Alors ici, oui. Pour la carte de cette partie, Arcane Wall, c'est un truc qu'on ne peut pas franchir jusqu'à ce que le jeu nous le dise. Difficult classique. Mana Pool. Alors Mana Pool, c'est une sorte de piège qui ne bouge pas. C'est-à-dire que lorsqu'on traverse la case, on prend 2 de dégâts. Et lorsque l'on reste sur la case à l'objectif phase, on prend à nouveau 2 dégâts. Alors, condition, si un joueur meurt,
c'est perdu. Et tuer toutes les créatures d'Entryway. Voilà. Donc ici, c'est simple, il faut buter les 3 sujets de test. Qui sont ces 3 personnes-ci. Super. Donc ici, je mélange, ils sont déjà prêts, et je vous propose de directement commencer. Je vais me permettre de boire un coup. Super. Et ben dans ce cas-là, chers amis, commençons. Hop. Invigorate Ability, on en a pas. Ah, Roll Scheme Dice. Hop là. Ici. On mélange et on commence. C'est ça, hein. Et c'est Fiona qui va ouvrir le bal. Alors, je vais regarder un peu ce qu'ils vont faire. Electric Grip. Bouge de 3, attaque de mêlée 2 sur un mec. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Alors, dans ce cas-ci, je vais... je pense que là, on peut y aller chill. Ou alors, je fais ça direct. Je peux me permettre de faire ça direct, hein. Allez. On va directement foncer dans la mêlée. Move 4, mêlée 2 d'attaque. 1, 2, bah, du coup je vais me permettre de me mettre ici et attaquer directement avec 2 dés. Ils ont 7 de vie. Hop. Ah, bah directement on commence avec un critical hit, donc ça fait 2, 3, ok. 3 de dégâts et j'ajoute un dé noir. C'est le 4. Hop. Voilà. Ensuite, je vais faire une attaque normale. Hein. Ouais. Hein. Je vais faire une attaque normale. Je dois faire 4 de dégâts. Je pense que ouais. Je pense savoir ce que je vais faire. Je vais faire comme ceci. Donc ça fait 2. Ah, j'aurais dû mettre le dé noir. 2 de dégâts. De dégâts et je fais un splash sur le 3. Hop. C'est ça, hein? Ouais. D'ailleurs, est-ce que le... Ah, ça, je ne sais plus. C'est quoi le nom? C'est... Damage Boost. Parce que je me demande si le Damage Boost affecte le splash ou pas. Ouais. Ah, ne peuvent pas être utilisés pour les splashs. Très bien. Également, en fait, mes tokens, c'est pour tout le monde. Parce que je peux booster auto avec, en fait. Et je peux booster auto avec. Regardez. Mais en fait, je pense que je peux utiliser mes tokens pour auto. Hein. Je vais le garder. Le boost pour auto, c'est pas mal parce qu'il fait 2 de dégâts à 2 personnes. Avec ça. Ok. Bah, je pense, Fiona, que c'est la fin de ton tour. Hein. C'est très bien. Ah bah. Bah, ma belle, ça va être de nouveau à toi. Hein. Bah, écoute. Bah, ouais, en soi, tu peux... Ah, ou alors je bouge. 1, 2, 3. Ou alors je bouge là. Et avec l'attaque ici, je vais prendre le dé noir avec. Hop, ça ne compte pas. Et je vais attaquer l'autre là-bas. Ok, donc 3, 4, 5... 6. 6 sur celui qui a 8 là. Hein. Et du coup, le
3 prend 1 de dégâts avec le splash. Et bah, tu vas t'arrêter là, Fiona, en vrai. Hein. C'est très bien ce que tu nous as fait. Et ça va être à ce brave Otto. Alors là, mon Otto, tu vas pouvoir faire des ravages. 1, 2, 3. Est-ce que 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2. Tu peux toucher tout le monde en te mettant là. Donc tu vas bouger ici. Et Otto, tu vas très clairement utiliser le damage boost. Pour nous faire... pour tirer sur lui et les tuer tous les deux, mon vieux. Hein. Hop là. Et là, tu nous fais un petit 2 en 1. Ça, c'est beau. Hop. Test subject, tu t'en vas. Toi aussi. C'est la fin de ton tour, mon vieux. Et c'est de nouveau à toi. Est-ce que c'est 2 différentes? Ah, c'est 2 différents. Alors ici, bah du coup, à 4, hein. Hop. Tu bouges pas. Tu bouges pas, comme ça c'est Fiona qui va prendre. Et du coup, c'est à eux. Enfin, lui du coup. Donc, Electric Grip. Bouger de 3 vers quelqu'un. Tac. Et une attaque de mêlée qui fait 2 de dégâts. Je vais utiliser mon shield pour parer l'attaque. Et c'est la fin de son tour. Mana pool, non. Objectif, pas encore. On mélange tout ça. Hop là, Fiona. Bon. Bah écoute, on aborde... Ah oui, je suis fou moi. Je lance le dé. Bah écoute, il va refaire la même chose, même s'il mourra avant. Et ici, tu baisses de 1. Bah Fiona, tu vas nous faire une attaque classique, hein. Tu dois faire 4. Hop là, 2. Tac. 2. Et tu vas nous refaire une attaque, hein, parce que pour le coup, tu peux enchaîner, donc... Et voilà. Il est mort. Pip. Et il rentre chez lui. La fin de son tour. C'est vrai que j'aurais pu faire ça, mais... Regardez. Et c'est la fin du tour de Fiona. Eh ben, écoute, Fiona, c'est de nouveau à toi. Tu vas aller te placer là. Et tu vas invigorate 1. Parce que, bah... Pas grand chose d'autre à faire, donc rapproche-toi et on invigore. Otto. Otto, tu vas te mettre près de Fiona ici, hein. Et tu peux rien faire d'autre, de toute façon. Pareil. Et eux, ils ne jouent pas pour l'instant. Parfait. Alors. Mana pool. Objective et win condition. Redone. Ok. Alors, réenforcement. Le mur d'énergie se désactive et nous poursuivons notre route. L'usage malheureux de la magie en ces lieux a attiré l'attention d'élémentaires qui semblent garder jalousement un grand orbe posé sur un piédestal dans un coin de la pièce. L'orbe pulse d'énergie arcanique et des conduits visibles sur le sol indiquent qu'il alimente toute la salle. Alors, test subject en D et G. Là, je vais prendre ça. Test subject. Donc, c'est dans Orb Room. Donc, c'est celle-ci. D et G. Et un Lightning Beast en F. Et en J. Tac. Voilà. Donc, on rajoute le dé ici. Ça, on l'enlève du coup. Donc, 1 et 2 pour les bleus. 1. 2. Très bien. Hop. Donc, vous venez là. Vous mettez ici. Le bleu nous rejoint. Vous avez combien de vie, vous, les gars? Vous avez 2 points de vie, mais vous avez 3 tokens de résistance. Ça y est. Oh, ils sont chiants. Et vous êtes des zinzins.
c'est pas grave. On va vous prendre là. Hop. Non, j'ai mis... C'est 3 de vie? Non, c'est 2 de vie. Hop. Et vous avez 3 tokens résistance. 3 et 3. Et pour les test subjects, c'est 2 et 3. Hop. 3. 2. Et vous, du coup, vous avez 7 de vie. Tac. Et voilà. Vous êtes tous là, vous êtes mis. Invigorate All Ability. Je l'ai fait ça ou pas? Non, hein. Non, c'est bon. Du coup, je peux l'enlever. Du coup, je repars frais comme un gardon, c'est beau. Roll Scheme Dice. Je suppose que c'est Claw et que c'est Claw aussi. On met tout là-dedans. Et on mélange. Donc eux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Donc lui, il va toujours faire la même chose, ce tour-ci. Et lui, c'est Move 5 en visant le mec le plus loin. Il fait un range 2. Range 2, attaque 2 sur 4 personnes différentes. Et il se rapproche ensuite de l'Orb of Power. L'Orb of Power, c'est... C'est que j'ai pas vu. Ok. Orb of Power, c'est... ce... Il est où? Ah, c'est ce truc-là. Ok, c'est ça, l'Orb of Power. Très bien. Et Boiler, c'est... ce truc-là et ce truc-là. Alors, c'est quoi? C'est... ça brûle. Si on s'arrête à côté... Ah non, un mouvement forcé. Ok, c'est comme si on le tabasse dedans. Ok. On prend un dégât. L'objectif, si les héros meurent, c'est perdu. Tuer tout le monde ou tous les héros sont adjacents à l'Orb of Power. Ok. D'accord, ça marche. Et bah c'est parti. Otto, c'est à toi mon ami. Bah Otto, ouais. Hein. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bah Otto, tu vas juste avancer ici et tu vas tirer sur les deux là pour faire tomber leur truc. Hein. Pas le choix. Au moins c'est pratique dans ce cas-ci. Dans ce cas-ci c'est pratique. Mais par contre il n'y a rien à soigner. Fiona. Fiona... Tu peux bouger de 5, hein, toi. 1, 2, 3, 4. Après, c'est vrai que je vais peut-être faire mon 4 et aller taper dedans. Hein. Hop, donc. 1, 2, 3, 4. Et je vais aller taper ce mec-là. Je vais prendre le dé noir avec parce qu'il a 7 de vie. Oh, c'est nul! 4! C'est le combien? Le 3. Hop! Donc elle a fait la première attaque et elle va en faire une deuxième. Pour essayer de l'achever. 2. 2 et un dé noir. Écoute, je vais utiliser mon gros coup de poing là. Pourquoi 4 ici? C'est 3 mon vieux. J'ai utilisé mon gros coup de poing pour lancer un dé pour m'assurer que je le tue. Voilà. Comme ça, ça fait 1 de moins. Ça fait 1 de moins. Toi, tu reviens ici. Super. Toi, tu remontes. Fin du tour de Fiona. Ici, Blue. Ok, c'est au tour des élémentaires. Alors, 1, 2, 1, 2, 3. Donc toi, t'es le plus loin, donc il va aller vers toi. Ok. Range 2. 1, 2. Merde, Fiona est à côté. Et 2 dégâts. 2 dégâts à chacun.
Otto va prendre, mais Fiona va utiliser son shield. Et ensuite, bouge de 3. Vers l'Orb of Power. Très bien. Il va là. Ah bah j'ai même pas joué dans l'ordre, bah c'était quand même à lui de jouer, donc ça va. Et l'autre, donc toi c'est 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2. Bon toi tu vas aller là. De toute façon c'est pareil. Tu vas faire 2 dégâts à chacun. Putain! Otto prend 2, Fiona utilise son shield. Ah bah non, attends, non, attends. Non. Fiona va pas utiliser son shield. Elle va le garder et utiliser sa réaction. Ah mais non! Mais non, il a encore ses... Non, ça sert à rien. J'ai rien dit. Elle utilise son shield. Parce qu'en fait, sinon, elle va juste perdre 3D dans la gueule d'un truc qui va juste tout encaisser d'un coup. Ok. Donc, c'est la fin. Et ensuite, il repart... il repart vers là. Ah, ça fait mal, hein. Ok. Donc, les deux élémentaires commencent à tirer sur nos héros, puis après se rebarrent vers l'orbe de pouvoir. C'est la fin de leur tour. Otto. Bah Otto... 1, 2, 3... Bah tu vas rester là et continuer de tirer dessus. Hein. Tac, tac. Et tu vas te soigner de 1. Voilà. Fin de ton tour. Fiona. Bah alors là, ma belle. Bah toi, tu vas avancer. Et taper dedans. Tu vas taper dedans pour, avec le splash, enlever leur shield. Hein. T'as 2D. 3. Paf, ouais. Ou hop, ça enlève leur shield. Pas leur, leur renforcement, pardon. Avec le splash. Et l'autre prend aussi 1 de dégâts, lui, par contre. Paf. Faut que j'utilise ça plus souvent, hein. Avec mon boost, là. Que j'utilise jamais. Ouais, je devrais. Parce qu'en fait, à chaque fois, ça me donne plus 1 d'attaque, mais... J'utilise pas. Parce que j'oublie tout le temps. Alors que c'est vachement sympa. Bah ça va être au gris, hein. Ça va être au gris qui va rien faire. Parce qu'il peut pas me toucher, il peut pas m'atteindre. Donc, il perd son attaque. Chais. Objectif, non. Non, ils sont toujours vivants. Invigorate. Tac. Tac. Skim Dice. Ah, ça va être une nouvelle attaque cette fois. Oh, pour les deux. Oh, et c'est lui qui commence. Ça y est. Gauntlet Blast. Oula. Range 3. Attaque 3 sur une créature. Attaque 3. 1, 2, ouais, touche. 3 de dégâts. 3 ? Voyons. Fait chier. Ok. Je prends 3. Fiona prend 3 de dégâts. Et du coup, elle se fait... Ah, elle se fait reculer de 1. Non, ça me fait chier. Ça me fait chier. Je vais utiliser l'evade pour éviter l'effet du harm. C'est la fin de son tour. Fiona, c'est à toi. Alors là, toi, tu vas y aller. Hein. Toi, tu vas m'utiliser ça tout de suite. Je ne porte pas toute cette armure juste pour me défendre. Gros coup de bouclier dans la gueule. Tu vas m'attaquer n'importe, l'un des deux. Ok. Tu m'attaquais le 2, voilà. Hop. Hop, comme ça toi, tu tèges.
Voilà, tu m'attaquais l'un des deux, comme ça tu gagnes un shield. Ici. Hop là. Tu me gagnes un shield et tu récupères 1 de vie. Ça, c'est bien. Et il te reste encore une attaque. Enfin, une action. Et donc, du coup, tu vas réattaquer classique. Et tu vas en plus rajouter un dé noir. Et du coup, tu fais 2 de dégâts. Et donc, tu tues l'autre élémentaire. Ça, c'est excellent parce que ils n'avaient pas encore joué. Tac. Ok. Fiona, c'est la fin de ton tour. Ou pas. ou pas. Eh ben écoute, tu vas m'utiliser ce shenanigan qui est là. Pour l'attirer vers toi. Oh, attends. Du coup, ici, c'est un forced movement. Et donc, mouvement forcé, 1 de dégâts. Voilà. Je l'ai taunt et du coup, il s'est brûlé, le con. Et donc, j'ai un bonus, un damage boost. Et donc là, il me reste mes 2 attaques. Et là, mon vieux, tu vas prendre pour tout le monde. Je vais prendre un dé noir avec. Ah, ou quoique, non. Voilà, non. 4. Et tu vas me réattaquer, hein, direct. Voilà. Et hop, il n'y a plus de test subject, ça dégage. Hop, je mélange tout ça. Et c'est la fin du tour de Fiona. Otto. Otto, il n'y a plus personne à blesser. Voilà. Bah Otto, t'as plus personne à blesser, c'est triste. Les bleus, ils jouent plus. Les gris, ils jouent plus. Pour l'instant, en tout cas. Et Otto, tu passes ton tour, mon vieux. Hein, voilà. Alors. Ici, on est sur l'objectif. Et... si l'objectif phase et tous les héros sont adjacents à l'orbe, ce n'est pas le cas de Fiona, donc il y a un event. Placez tous les héros sur un endroit inoccupé près de l'Orb of Power. Ah bah écoute. Voilà. Ah, j'avais pas lu ça. Vous marchez tous et touchez l'orbe simultanément. Vous sentez un courant d'énergie vous traverser et ensuite vous surchargez et ça fait mal. Quelque part dans le processus, vous réalisez que vous ne pouvez plus bouger vos mains. La douleur commence à obscurcir votre vision. Chaque créature prend 4 de dégâts. Bah là, il n'y en a pas. Enlevez les murs qui restent. Et obtenez un overcharge. Il n'y a pas d'overcharge ici. Ok. Bah, pas de token d'overcharge. Faire comme ça. Et un... Bah, mais pas non plus. Mais j'ai pas les tokens, ils sont cons quoi. Pourquoi ils ont pas tout mis? C'est pas grave. Je vais prendre ça du coup. Ok. Checker le glossaire. Alors c'est quoi ces trucs là? Overcharge. Vous pouvez dépenser ce token comme s'il s'agissait d'une charge supplémentaire pour chacune de vos trucs qui coûtent une charge. Oh! Bah Ah, je suppose que ça compte? Ouais, je suppose que ça compte, donc... je
vais le dépenser comme ça. J'ai de la vie en plus. Et l'autre, par contre, c'est quoi? Reset. Enlever ce token pour enlever jusqu'à 3 cooldown tokens. Ah! Ah oui, c'est un Invigorate 3 en fait. Oh, c'est bien. Sympa. Ok, c'est cool. C'est grave positif. Alors, renforcement. Nous sommes sur le point de crier quand soudain l'orbe s'éteint. L'énergie arcanique traverse rapidement les conduits. Lorsqu'elle atteint la barrière, un dernier crépitement retentit. La barrière disparaît et tout devient silencieux. Pendant un instant. De l'autre côté de l'ouverture, une voix rocailleuse crie « Non! Notre travail ne doit pas être interrompu !» Il semblerait que notre tâche ici ne soit pas encore terminée. De nouveaux ennemis apparaissent juste devant nous, ainsi que dans la salle au-delà. Oh là là, il va y en avoir des ennemis. Ah non, en fait, ça va. Oh, ça va, en fait. Dans l'Arcane Lab, test subject A et B. Arcane Lab A et B. Lightning Beast en G. Et Mad Mystic en D. Et dans l'Orb Room, Mad Mystic en D. Et le but, c'est de tuer tout le monde. Le D, c'est lequel? Ah, c'est ça. Donc, du coup, il va aller à côté. Ouais, il attaque des trucs avec des ranges. Putain, enculé. Ok. Bon, on va aller placer tout ça. Donc, les Mad Mystic 4 et 3. 3. 4. 4 et 3. Ils ont 13 de vie. Ah ouais. Et ils ont un shield. Ah, les bâtards. Ok. Ah, il y a quand même un Lightning Beast, ça c'est chiant. Les Lightning Beasts sont relous. Hein. C'est un quoi? 5. Les Lightning Beasts sont vachement relous parce qu'avec leur truc, ça met 1000 ans à crever pour rien. Bon, du coup, ils sont tous là. Alors, Lightning Beast 2. Avec 3 de résistance. Non, j'en veux qu'un, les gars. Hein. Ouais. Et les sujets de test, il y en a 2, le 1 et le 7. Le 1 et le 7 viennent ici. Et eux, ils ont 7 de vie. Tac, tac. Ok. Ils ont 7 de vie. Bon. On va voir ce que ça donne. On mélange. Alors, Invigorate All Ability. Tac, 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 tac. Les dés. Les subjects. Tac. Hop. Et pour le Mad Mystique. Et hop là. Qui commence? Les bleus. Ok. Toi, t'es où? Toi, Brazak. Donc, range 4. Non. Ok. Et move 2 vers le Orb of Power. Oh, tu peux aller là, il a le droit. Ok. Simple. Auto. auto. Donc, il y a un Mad Scientist qui est là. Et il a un shield. Alors, rappelez-moi les shields sur les ennemis. Reduce damage by 2. Mais par contre, si je lui fais 1,
Ça l'enlève aussi. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Non. 1, 2, 3. Non, il faut que j'aille là. 1, 2, 3. Et du coup, tu vas tirer sur lui. Et donc, lui enlever. C'est le 4. Lui enlever son shield. Et soigner Fiona de 1. Ok. Merci, Otto. Les gris. Il fait quoi, lui? Range 3. 1, 2, 3. Non, il n'y a personne. S'il n'y a pas, bouger de 3 vers quelqu'un. 1, 2, 3. 1. Merde, c'était le... Attends, c'était le 7 ou le 1 en premier? C'était le 1 d'abord. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, fin de leur tour. Rouge! Oh là là. Alors, c'est d'abord le 3 qui joue. Il fait quoi? Essence Siphon. Move de 2 vers un ennemi. 1, 2. Range 3. Oh. Arme, non. S'il n'y a pas d'attaque, activez Either Fire. Move 2 vers une créature. 1, 2. 4 de distance. 1, 2, 3, 4. Il touche Otto. Oh waouh! 4 de dégâts! Ah l'enfoiré! 4 de dégâts sur ce pauvre Otto. Oh la vache. Ok, ça rigole pas les Mad Scientists, hein. Les Mad Mystiques, pardon. Et donc l'autre, lui, pareil, c'est... Move 2. Range 3, attaque 3 sur un mec, c'est moi. Donc il me fait 3 de dégâts là. Je vais utiliser mon bouclier pour en prendre qu'un. Et arme, il m'a touché. Donc je gagne, il gagne, pardon, 1 de shield. Salopard. Par contre... ah non! Avert arme. Eh oui mon gars. Oh là là, toi tu vas déguster. Donc trigger, un attaque damage you, avert arme et counter attaque. Counter attaque 3D. Ouh, mon gars, Magaté. Magaté, t'as 13 de vie, je vais tout mettre. Ah, c'est nul à chier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, c'est nul. Oh. Tant pis. Et c'est la fin de son tour. Et du coup, il prend pas de shield. Voilà, ça va être qu'à moi. Otto. Otto. Otto va décaler ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il va enlever le shield à lui. Et enlever et faire 1 de dégâts au scientifique. Et hop là. Et remettre 1 de vie à Fiona. Ensuite. Fiona, c'est à toi. Tu peux faire quoi? Tu peux faire une attaque avec 2 dés pour essayer de niquer le scientifique. Je pense qu'on va partir là-dessus. 3. Ok. Bah écoute, tu continues. C'est pas grave. On terminera comme ça. Et tu nous rajoutes 2 dés noirs. Écoute, c'est pas mal. C'est pas mal. Tu nous débarrasses de ce scientifique surpuissant. Moi, ça me va. Comme ça, on est tranquille. Vraiment, les rouges, ça nous fait mal. Le reste, ça va. C'est vraiment le rouge, là, les Mad Mystiques qui font mal. Fin de ton tour, Fiona. Et tu vas pouvoir rejouer, je pense. Ouais. Là, tu rejoues. Déjà, ce que tu vas nous faire, c'est ceci pour donner 4 de vie à Otto. Déjà. Commencer. Soyons propres. Ensuite, tu vas utiliser... Ah merde, non, récupère au prochain tour. Ah non, mais non, attends. C'est combien ça vaut? 3? 3? Ouais. Tu vas nous faire tac, tac, tac pour setup le prochain tour et repartir de plus belle. Donc ça, c'est gratos. Tu vas utiliser ton shenanigan.
Bah écoute, tu cours là. Et tu vas nous faire une attaque classique. Parce qu'avec le splash en plus, ça va bien faire mal aux deux. On va prendre les 2 dés. Prendre les 2 dés, donc ça va faire 4 dés. Et tu bourres, hein. Tu bourres comme tu le fais bien. 7 2, 4, 6, 7. 7, c'est très honnête. C'est bien, Fiona. Et c'est la fin de ton tour. Et c'est la fin de tout le monde, d'ailleurs. Et c'est très bien comme ça. Mana pool, non. Objectif, non. Et là, je vais pouvoir me faire très plaisir comme ceci. Voilà. Et là, la prochain tour, ça va être violent. Toi, tu tires. Hop, hop. Ok. Ouf, j'ai peur. On revient là. On les reprend tous. Et on mélange. C'est autour directement des scientifiques. Alors, il n'y en a plus qu'un. Qu'est-ce qu'il fait? Range. Chain Lightning. Donc ça va être Fiona qui prend 1 de dégâts. Et si elle est blessée... Oh bah... Ah bah attends, non. Fiona, tu vas nous prendre 1 de dégâts, oui, mais par contre, tu vas faire une belle parade dans sa mouille et lui éviter le harm qui était chiant, là. Allez. Ah, tu nous remets 2 dés noirs. Magnifique. Et donc ça fait 3 de dégâts. Écoute, c'est très très bien. Cette nouvelle compétence ici est géniale. Elle est incroyable. Et c'est la fin de son tour. C'était censé être une attaque de zinzin et c'est déjà la fin de son tour. Alors, ensuite. Otto. Otto, c'est à toi. Ah merde, j'avais pas mis le splash sur les deux là. Mais en plus 2 fois. 2 fois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bah écoute, tu vas nous faire avec le boost. Ici. Tu vas soigner Fiona de 1. Et tu vas faire 2 de dégâts. Tac tac. Et 2 de dégâts au numéro 1. C'est la fin de ton tour. Ici, Fiona. Fiona... Fiona, tu vas... 1, 2, 3, 4. Utiliser ceci. Hop. Avec tes 2 dés. Sur le 1. Ok. Ça fait 1, 2... 3... 4. Eh ben écoute, toi tu meurs. Hop. Toi tu meurs, toi tu prends 1. Et toi tu meurs aussi du coup avec le splash. Voilà. Et ensuite... Tu vas tirer avec ton shenanigan par le callback le mec qui est là. Hop, viens là mon salaud. Tu gagnes un damage boost. Et tu lui niques sa mère. Il a combien? 4 de vie? Allez, on prend un dé. Bah voilà. Allez, ça dégage. Et le test subject ici meurt également. Bah écoute, là on est à 2 contre un élémentaire qui est dans le fond là-bas. Je pense que ça va bien se passer. C'est à toi, c'est à lui d'ailleurs. Alors, range 4. 1, 2, 3, 4. Y'a pas... Waouh. Waouh. T'es mort. Les gris ils jouent plus. Les rouges ils jouent plus. C'est Nova Fiona. Alors là... Hop, Fiona, tu vas te mettre ici.
Tu vas nous jeter les dés là. Parce que de toute façon, faut bourrer. Est-ce que c'est de la résistance? 1. Et tu utilises ton shenanigan ici. C'est 3 ou 2? 3. Hop. Tu utilises ton shenanigan, tu jettes un dé. Hop. Et ça baisse de 1. Également, weekend, c'est quoi déjà? When this figure attack, reduce his damage by 1. Ah. Ça c'est bon ça. Toi, c'est ici. Et c'est la fin du tour de Fiona. Auto. 1, 2, 3. Tu vas tirer d'ici pour enlever le dernier. Et ensuite, tu nous soignes Fiona, qui revient full vie. Alors là, les gars, là, c'est mal barre. Hein. Moi, je vous le dis. Je vous le dis, c'est mal barre pour eux. Tac. Tac. Alors, invigorer toutes les abilities. Tac, 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 tac. Toi, tu vas nous faire quoi? La même chose. Cette fois-ci, tu vas peut-être avoir l'occasion de toucher si tu joues. Tu ne joueras pas. Ah bah c'est fini pour toi, mon vieux. Allez, ça dégage, hein. Voilà. Fluide élémentaire. Wow, on a roulé dessus. On a roulé sur ce premier acte. C'est incroyable. Merde. Voilà. Je pense qu'on peut se permettre directement d'aller ici. Win condition, defeat all foes. Chers amis, on a dégommé cette salle. Et niveau vie, on a tout. On a utilisé une potion, c'est tout. Alors dans ce cas-là, on va pouvoir lire l'épilogue. Alors, le modelage de la chair et tout ça, c'était impossible, hein? Dit Eve avec un sourire en coin. C'était l'opinion la plus répandue, bougonne Zot. Mais manifestement, les magieux historiens se trompaient, et cela rend ce que nous avons découvert ici encore plus alarmant. Des hydres errent parmi les traces laissées par la bataille, faisant parfois une pause dans sa tentative de dompter ses cheveux, chargés d'électricité statique, pour faire bénéficier nos compagnons blessés des soins des Lahanas. « J'espère que c'était les derniers, » dit-elle l'air inquiet. « Ces pauvres gens, ce que ces mystiques leur ont fait était juste horrible. » « Ouais, » dit Fiona, dont la propre coiffure était déjà si particulière que l'électricité statique des orbes ne peuvent pas vraiment l'aggraver davantage. « C'était... Ne vous inquiétez pas, » dit Gerki, depuis quelque part de l'autre côté de la salle. « J'ai trouvé quelque chose qui va pas mal vous remonter le moral à tous !» Le voleur intrépide émerge alors des ombres, traînant derrière lui un très grand coffre richement orné. Il le pose sur le sol de pierre dans un lourd bruit sourd, et tout le groupe entend le tintement familier d'objets de valeur qui s'entrechoquent à l'intérieur. Gerki se frotte les mains et se met à crocher la serrure, le visage tout plissé par la concentration alors qu'il manipule les mécanismes. Il semble sur le point d'y arriver quand... « Oh non !» crie Zot. Le cri soudain de Zot fait sursauter Gerki. Un instant plus tard, il retire de la serrure un crochet tordu. Il lance un regard noir par-dessus son épaule en direction de Zot. « Hé, c'est quoi le problème ?» dit-il alors que Zot s'approche du reste du groupe, tenant un livre relié en cuir frappé du symbole de l'ancien ordre des mystiques. « J'ai trouvé ceci sur l'un des mystiques, » explique Zot, en feuilletant le livre dans un sens puis dans l'autre, nous montrant différents blocs de texte et des dessins à la plume. Il semblerait que l'ordre soit bien plus vaste et bien plus profondément implémenté que ce que nous l'avions d'abord supposé. Pas très difficile, dit Eve, vu qu'on supposait qu'il n'existait pas. Zot, absorbé par le livre, ignore la remarque. Ils travaillent apparemment avec d'autres factions malfaisantes dans la ville et aux alentours, et ils ont établi au moins une autre base secrète dans un lieu à la fois bien fourni en magie et loin des regards indiscrets. Zot ouvre le livre devant nous, révélant le dessin d'un grand bâtiment surmonté d'un dôme, perché au sommet d'une montagne isolée. Des étoiles brillent dans le ciel, sombre au-dessus de lui, et une partie du toit en dôme semble ouverte, laissant s'échapper d'étranges énergies représentées sur la page par de nombreux traits tourbillonnants et des faisceaux soigneusement dessinés d'énergie noire pseudo-fractale. L'ancien observatoire du Collégium, dit Zot, dans les montagnes à l'ouest de la ville. Impossible de savoir ce qu'ils peuvent bien faire là-haut. Nous devons aller enquêter. D'accord, dit Gerki avec un sourire et un geste habile du poignet. Mais d'abord, est-ce qu'on pourrait pas, s'il vous plaît, prendre une minute pour savourer mon moment préféré dans la vie d'un aventurier ?
Gerki ouvre la serrure du coffre et soulève le couvercle, révélant toutes sortes d'objets merveilleux. Pendant un instant, la présence menaçante de l'ancien ordre des mystiques s'efface de nos esprits, tandis que nous nous penchons en avant pour contempler nos récompenses. Nous sommes bien obligés d'être d'accord avec Gerki. Parfois, être aventurier, c'est vraiment génial. Alors, je suis très curieux de savoir ce que nous avons découvert. 48 et 49. Ah, il n'y a que 2 trucs? Bah, c'est peu. Ok. 48, 49. Qu'est-ce que ça peut bien être? Vous êtes prêts, les gars? 48. Circlet of Focus. C'est un niveau 2. Ça 4 de trucs pour invigorer 3. Pas si dingue. Ah, c'est pas si dingue. Et l'autre? Honing Stone. Ok. C'est un truc qui nous donne un boost de dégâts. Ah, je suis déçu. Je suis déçu, je les trouve pas dingues. Parce que c'est des niveaux 2. En niveau 2, moi, j'ai mon putain de point américain, tu vois. Ah. Bah, écoutez. Écoutez. Chers amis, c'est ainsi que se termine ce 5e chapitre de ce premier chapitre du 2e acte. On a roulé sur eux, c'était excessivement agréable. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans cet épisode. Je vous souhaite une agréable journée. C'était O'Connell. À bientôt.